les chrétiens qui sont aujourd'hui circoncis, même si vous suivez Jésus, ça sert à rien. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous, on vous appelle à l'islam. Parce qu'on vous rejette là. Paul vous a dit carrément, vous ne servez à rien. Donc, vous êtes circoncis, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, vous ne suivez pas le Christ. Donc, tous les chrétiens qui sont circoncis, sachez que vous n'êtes pas avec le Christ. Paul l'a dit, puisque vous suivez Paul. Maintenant, nous, on vous appelle à l'islam. On vous appelle à la religion de vérité. Voyez, regardez cette Bible, s'il vous plaît. Regardez cette fausseté-là. Attends, mais attends, il y a plusieurs chrétiens qui sont circoncis. Le B à bas te dépasse, tu vas arriver comment? Comprendre le B à bas te dépasse. Tu vois, Nia, s'il te plaît, toi aussi. Quand tu vois une vérité en face, il faut l'accepter. C'est absurde quand même. Allô? Oui, allô, bonjour frère. En fait, alors s'il te plaît. Nia, regarde par exemple. Est-ce que tu sais que si on veut aller, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur de la manière que tu veux procéder, n'est-ce pas, l'échange, on peut t'attraper même d'ailleurs. Pourquoi? Et regarde par exemple, vous dites non que c'est Jésus lui-même encore qui est Dieu, ça fait un. Maintenant, Dieu lui a donné son loi dans l'Ancien Testament, Genèse, comment on dirait même, c'est Genèse combien? 114, verset 10 et 14. N'est-ce pas? Excuse-moi, attends, faut pas que je vais mentir. Genèse quoi? Genèse 17, pardon, verset 14. C'est l'Éternel qui a donné une loi. Allô? Oui, allô, frère, s'il te plaît, je vais te donner la parole de suite là. C'est l'Éternel qui a... Attends, Serge, 2 secondes. Alain Cœur, ils sont en train de parler, bonjour. Ou salam alaikum, je sais pas si tu es musulman ou chrétien. Est-ce que tu peux te muter le temps qu'ils finissent et après on te donne la parole? Vas-y Serge, hein. Je sais pas s'il m'entend parce que son réseau se met en rouge quand il parle, donc je sais pas s'il m'entend. D'accord, merci beaucoup Sabrina. Et vous dites non que, ouais, que c'est Jésus lui-même qui est Dieu. N'est-ce pas? C'est Jésus qui a donné son loi et dans Genèse 17, 14, en disant que l'alliance du monde entier, là, aucun mal qui va naître, il faut forcément qu'il soit circoncis. C'est Jésus qui a donné ce loi, selon vous, parce qu'il est Dieu. Maintenant, pourquoi Paul vient encore réfuter ça en disant au peuple païen que tu dis, celui qui se fait circoncis, Christ ne lui servira à rien. Donc, ce qui veut dire non, que celui qui se fait circoncis, Dieu ne lui servira à rien. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Maintenant, tu viens nous dire tout à l'heure, c'est l'Éternel qui a donné l'alliance là-bas. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est celui qui va croire en Jésus. Mais attends, vous nous prenez pour qui? Ou vous pensez que non, que après c'est pour dire en pas d'Israël spirituel. Il faut montrer un verset dans la Bible où on dit non qu'il y a Israël spirituel. Pourquoi vous faites ça? Israël spirituel. Ah ouais, c'est ma première fois. On va tout entendre dans le pays. Ils disent aussi qu'ils sont allés, ils s'adressaient aux païens, alors que Jésus il a dit qu'on n'allait pas vers les païens et n'entrait pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers des brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, mais c'est Paul. En gros, quand vous parlez avec eux, il faut déjà les connaître. Il faut déjà connaître tout leur dogme, toute leur compréhension. Tu vois, pour qu'on aille vite, t'as vu, moi, Ivnia, je sais tout ce qu'il va dire. Mais même dans tout ce que j'ai compris de ce qu'il va dire, là, il y a des choses qui vont pas non plus. Il y a des choses que ça va pas. Par exemple, la circoncision, ça va pas. L'histoire d'être prêché aux païens, oui, Paul, après, lui, il a prêché aux païens, pas de souci. Ça, mais Jésus, lui, c'est pas un commandement de Jésus, tu as entièrement raison. Mais après, le problème qu'il y a, c'est que quand on va dans un sujet, ils veulent à tout prix mettre cette histoire de révélation. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est ça qui me dérange. Parce que si on écoute Ivnia, en gros, personne, à part ceux qui sont révélés, ne peuvent comprendre la Bible. Personne. Si on écoute Ivnia, si tu n'as pas le... Non, alors...
révélé, ben, tu Elle peux sert pas. à rien la Bible alors. Voilà, parce que lui, il a des choses en plus, il y a. Il a des C'est choses pas en vrai. plus que nous, on n'a pas. C'est pas vrai. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a les tests clairs que même un enfant. Attends. Il y a les tests clairs que même un enfant peut Nia, comprendre. s'il te plaît, il faut pas dire c'est pas vrai. Dis seulement vous m'avez mal compris. C'est tout. Hein. Non, je Faut dis c'est pas voilà, vrai. Je n'ai pas dit insinuer qu'elle a comment menti. ou- Je dis ce que quand elle dit. Regarde, c'est vous qui allez Non, jusqu'à dis, la ne dis, profondeur des mots. non, dis C'est vous seulement qui tu m'as allez. mal compris. C'est mieux. Bon, tu Faut m'as mal employer les compris. bons termes. Oui, tu m'as mal compris. Si ça t'arrange, tu m'as mal compris. Et c'est surtout que ce que je dis, c'est lui-même qui me l'a dit et plus d'une fois. Quand il m'a dit que les Écritures, c'est par révélation. Lui, il a été révélé comme ça. Lui, il a été révélé comme ça. C'est lui qui l'a dit. C'est Ibnia qui l'a dit. Je dis et je me répète, Donc, il y a des écritures dans la Bible que si tu n'es pas dans le corps de Christ, même si tu passes ta vie à lire, tu ne comprendras jamais. Il faut que Christ te donne d'abord la révélation de cela. Comme il y a les écritures que sont t'as écrites. entendu, Tu vas- espace, Oh, t'as entendu ce qu'il vient de dire? c'est terrible. Oui, j'ai entendu, mais comment Bon, on peut être qu'est-ce que dans le tu as corps de dit? Christ? Non, mais même, Attends. c'est pas ça. Il a dit que ce que j'avais dit, c'était pas vrai. On est d'accord? Oui, il avait dit ça. Et là, il vient de dire exactement ce que j'ai dit. Non, Voilà, Sabrina exactement. Clément, avec Voilà. la compréhension est terrible. Tu as dit, pour comprendre la Bible, il faut que ce soit révélé. Je te dis non. Il y a les écritures dans la Bible pour comprendre. Tu n'as pas besoin de révélation. Il faut que ce soit. Cependant, il y en a beaucoup. Il y a les écritures dans la Bible pour comprendre. Tu n'as pas besoin de C'est faux. Moi, il y a un écho là. C'est- Il y a un écho. Il y a un écho. Attendez, s'il vous plaît, mutez-vous tous. Attendez, s'il vous plaît. Il y a un écho. Azoa, est-ce que tu peux te muter? Il y a un écho. Azoa, est-ce que tu peux te muter? Merci. Voilà, c'est lui qui faisait écho. Ivnia, quand j'ai dit ça, moi, j'ai pas parlé d'écriture qui était simple et d'écriture qui était compliquée. J'ai dit la Bible, dans sa totalité. Alors tu t'es trompé. Alors tu t'es trompé. Non, j'ai dit la Bible. Quand je dis la Bible, Ivnia, ça veut dire de Genèse à Apocalypse. Non, Quand regarde je dis ça. la Bible, je dis la Bible. D'accord? Donc, quand je te dis que toi, tu m'as dit que la Bible, pour la comprendre, c'est-à-dire pour comprendre toute la Bible, il faut être révélé, j'ai pas menti. Donc, tu vois, c'est ça qui te dit, la fin de la compréhension, c'est que toi et moi, on comprend ce qu'on veut dire. Tu as bien compris ce que je voulais dire, j'ai bien compris ce que tu veux dire, alors on est d'accord. Dans la Bible, il y a les écritures que même l'enfant de la cire peut comprendre, mais il y a des écritures que tu ne peux pas comprendre sans être dans le corps de Christ. Là, voilà, là, c'est clair. En fait, Quand tu dis- Sabrina, Nia, Oui. tu sais que depuis que tu es là, tu contredis ta Bible. En fait, je ne sais pas si tu suis ta Bible. Parce que regarde, tu dis qu'il faut être dans le corps de Christ pour comprendre la Bible. Alors que Jésus, même celui qui dit Christ là, il n'a jamais dit ça. Et ta Bible n'a jamais dit il faut être dans le corps de Christ. Ça vient de toi. Parce que qu'est-ce que la Bible, elle te dit? Elle te dit que quoi? Dieu nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Il nous a donné l'intelligence. Toi, tu as reçu l'intelligence là pour connaître le vrai Dieu. Mais Dieu nous a donné tous l'intelligence. Non, il ne t'a Connaître pas le donné vrai à Dieu, toi, il t'a pas pardon. dit, il t'a donné le corps de Christ. Mais d'où tu nous entres dans sors ça, la s'il te Bible, plaît? Quand tu entres dans la Bible, Mais que tu- attends, c'est pas une question de rentrer dans la Bible. Ne prends pas des gens pour véritable là des a été donné à cons. qui? Je te pose la question. Attends, Le véritable là a s'il te été plaît. donné à qui? Attends, Nia, s'il te Oui. plaît. Nous, par exemple, le musulman, il respecte plus tes écrits que toi-même. Non, toi, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Non, mais respecter. non, c'est pas une question de compréhension. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Non, il n'a pas donné C'est-à-dire à que toi. pour connaître n'a Dieu, pas il donné- suffit pas d'avoir un esprit ou d'avoir quelque Sabrina, chose. Il pardon, faut juste dis à être ton intelligent frère. et dire. Dis à ton frère de lire le verset, il va se rendre compte Montre-moi que un c'est seul donné verset. à lui. Ça, Montre-moi c'est un verset où il est dit il faut être dans le corps de Christ pour comprendre. Très Montre-moi bien. ce verset. Le même verset que tu viens de lire, dit ceci. Il nous a été donné de connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous qui avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, pas toi. Comment tu vas connaître le véritable si tu n'es pas dans Tu le... as vu encore, tu respectes pas ta Bible. Oh, Tu as c'est vu encore.
C'est terrible. Tu as vu ce que Tu ne fais que faire. En fait, Attends, votre problème, c'est la mais prétention. c'est grave, tu ne respectes pas ta Vous Bible, en fait. êtes très Juste pour avoir raison, Allô? pour avoir Votre raison, problème, c'est pour la avoir raison, prétention. tu. Frère Espace, Il faut. frère Espace, s'il te plaît. Oui. Le frère Alain veut. Oui, allô, Alain. Oui, frère. Alain, allô, bonjour. tu es là? Oui, bonjour, comment Oui, allez-vous? je suis là. Non, ça va. On est, tu as Moi, un problème de réseau, hein, parce que tu as un problème de réseau, n'est-ce pas? Ah bon? Allô? Oui, Ah oui. oui, ouais, tu dis Oui. quoi? Tu as quelle bonne nouvelle pour nous dire? Tu as quoi à nous dire? Non, je voulais m'adresser au frère à Yves Nia. D'accord, vas-y. Moi, je parle là depuis le Gabon D'accord, et je suis chrétien. d'accord, Moi, j'essaie un peu de suivre vos débats d'accord, et ce que j'ai pour habitude de dire aux autres, c'est que ok, polémiquer, discuter là, ça ne sert à rien. Parce ok, que tout est spirituel. Tout est spirituel. Même Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais nous croyons qu'il existe. C'est une d'accord, conviction personnelle. Voilà. d'accord, Donc, quand je vous vois faire les débats, celui-là, la Bible est fausse, Jésus n'est pas Dieu, c'est une conviction personnelle. Je pense qu'un véritable chrétien n'a pas le temps de discuter de ces choses-là. Quand tu es convaincu du chemin que tu suis, tu te limites là. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un que Dieu existe. Il n'y a que Dieu seul qui se révèle à chacun. Et moi, je vous dis que je suis chrétien. En tant que chrétien, il y a des choses que j'ai vécues qu'aucun être humain ou bien aucune autre personne n'a vécues comme moi. La relation que j'ai eue avec le Seigneur Jésus, les discussions qu'on a eues, personne d'autre autour de moi ne les a eues. Donc, allez discuter. La Bible est fausse. Jésus a dit ceci. Jésus a dit cela. Moi, je pense que c'est une perte de temps, quoi. C'est vraiment une d'accord, perte de temps. Pour le chrétien, c'est une perte de temps. d'accord, Donc, merci Jésus beaucoup. déjà lui-même, il n'a, quand vous lisez la Bible, vous parlez aux chrétiens, ceux qui lisent la Bible, vous verrez qu'il disait toujours aux gens, ne dites pas qui je suis. Quand lorsqu'il guérissait, il dit, n'allez pas, ne dites pas, garde ça pour toi, garde ça pour toi. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui dit garde ça pour toi, va encore dire aux yeux de tout le monde que je suis le Dieu Tout-Puissant? Non, il voulait que l'homme découvre par lui-même, par ce qu'il fait, par les miracles qu'il fait, par la puissance qu'il dégage, que toi-même tu essaies de voir si réellement un être humain peut faire ça. Donc, frère Nia, vraiment, quand je vous entends, bon, désolé, je voulais juste intervenir que les choses de Dieu, Ben, Serge, laissez. Serge, Frère, tu oui. viens de perdre son Allô, frère. allô, s'il vous plaît. Pas Tu sur peux la te mute, Nia, s'il te plaît. Nia, Tu viens de Nia, Attends, Nia, frère, Nia. attends. Il s'est Nia, fait attends qu'on te donne la parole, s'il te plaît. Attends, Vas-y, Alain alors, Decker, vas-y. tu nous as parlé. Attends, on va répondre à Alain. Bon, Alain, Oui. moi je pense pas que tu sois chrétien. Hein. Parce que quand je dis quoi, si par exemple, Oui. non, sincèrement, tu n'es pas chrétien. Parce que ce que tu dis là, ta Bible, elle te dit pas ça. Sinon, Mais si. si c'était ça, Jésus n'allait pas envoyer les gens d'aller prêcher dans toutes les nations. Ils allaient leur dire, ok, restez chez vous, Dieu va venir à tout le monde. Même nous qui sommes assis ici, Prêchez Dieu, autre chose. attends, s'il te plaît, s'il te Non. plaît. Oh, Non, je ne t'ai pas prêchez- interrompu, prêchez s'il te plaît. non. Je ne t'aime pas, Prêchez autre écoute, chose. je ne t'ai, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Je ne t'ai pas interrompu quand tu as parlé. Attends, s'il te plaît. Donc, les gens allaient rester les bras croisés. Ils n'allaient pas prêcher la parole de Dieu. Si aujourd'hui tu vois que tu es monté sur ce lave, c'est parce qu'on, écoute, s'il te plaît. Si tu vois que Dieu t'a attiré ici, c'est parce que tu as entendu la parole de Dieu. N'est-ce pas? Sinon, tu n'allais pas monter. Même l'idée, même si le diable, Non, moi, je m'adresse je sais aux pas, chrétiens. t'a envoyé des idées farfelues ou autres, mais si tu as compris ta Bible, tu dois prêcher la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris la Bible, tu vas pas prêcher Mais la vous parole ne de Dieu. prêchez pas, vous ne S'il te prêchez plaît. pas. Mais attends, s'il te plaît, attends, j'ai pas terminé. Moi, je t'ai pas interrompu. Attends, s'il te plaît. Attends, si c'était ça, moi, je te dis, si c'était ça, Jésus n'allait pas envoyer les gens aller prêcher la parole. Frère Alain, tu parlais, on t'a Non. pas interrompu. Voilà, tu parlais, on t'a laissé parler, vois. finir. Attends, il a quelque chose Voilà, à dire. maintenant, pour dire que... Non, je disais qu'il y a... Moi, je reviens à la question, à ce qu'il a dit, problème de spiritualité. Jésus s'est révélé à moi, même le diable peut se révéler. Attends. Non. La Bible Attends, dit, s'il te plaît. Jésus disait, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit,
que allez-y, discuter sur la divinité. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc vous allez vous annoncer la bonne nouvelle. C'est tout. S'il y a des gens mais qui ne maintenant, reçoivent pas, écoute, d'accord. Écoute. Si tu viens, tu t'adresses à quelqu'un, tu lui dis une bonne nouvelle, d'accord? Et s'il n'est pas d'accord avec toi, il faudrait que tu le convainques, n'est-ce pas? C'est ça, tu vas pas venir comme ça, tu me dis quelque chose et puis j'accepte comme si moi je n'ai rien à dire. Parce que même si les apôtres vont, ils vont trouver des gens dans leur idéologie, dans leur croyance. Mais c'est ça en fait. Espace, là, c'est ce qu'Alain a dit. Par rapport à ses propos, il a dit quoi, lui, il est chrétien et personne n'a jamais vu Dieu. Et là, seulement lui, il est d'accord pour ça que oui, vraiment, personne n'a jamais vu Dieu. Et il vient nous dire encore que non, que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, donc faut pas, ça va nous étonner. Mais attends, si personne n'a jamais vu Dieu et que non, que Jésus est Dieu, ils ont vu Jésus ou pas? Je dis, oui, je réponds maintenant. Je disais, Dieu se révèle à chacun. Frère, s'il te plaît. Dieu se révèle à chacun à sa manière. S'il te plaît. Bon, Quand tu parlais, quand tu parlais, on t'a pas coupé la parole, frère. Non, je ne suis pas venu pour discuter. Je m'adressais à mes frères chrétiens là, que ça ne sert à rien de discuter avec des gens. Mais quand c'est comme ça, tu rentres dans son inbox. Attends, quand c'est comme ça, là, tu rentres dans son inbox. Tu vas pas venir ici sur le panel. Quand tu viens là, nous, on va te poser la question. Ça, c'est clair. Donc, comme ça, tu dis merci beaucoup. Serge, Voilà, bon vent là. Déjà même depuis que le frère est venu, il n'a pas vu, on a parlé de la divinité. Depuis que je suis au sport, vous avez pris des tests de la Bible. On n'a pas parlé de divinité parce que j'ai dit que sur la divinité, je ne débat plus dessus parce que je me rends compte que ça a trop fait. Mais si quelqu'un me demande une explication dans la Bible, vous avez vu quand Godjo a commencé à dire la Bible est falsifiée, tout ça, je n'ai pas répondu à Godjo. J'étais là, je suivais. Mais maintenant, quand le frère, celui qu'on appelle Espace, a posé les chrétiens sur la Bible, j'ai dit, bon, maintenant, je suis apte à te répondre de tes préoccupations. C'est les préoccupations qui sont dans la Bible que je réponds. Le frère devait venir et répondre aux préoccupations, mais là, ils sont tombés. Le frère a son avis et l'avis de tout le monde se respecte. Donc, là, maintenant, on respecte son avis, d'accord, mais on respecte son avis. Donc, mais Nia, tout à l'heure, là, nous, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit que quoi? Moi, je dis j'ai des versets. Tu vas nous expliquer. Moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Et ce que j'apprécie, c'est quoi? Christ demande, les disciples disent, il y a des 20 discoureurs qui se lèvent et qui font des discours qu'il faut fermer la bouche. Quand moi je t'entends dire, la Bible dit ça, il ne connaît pas le contexte du débat interreligieux et le contexte de la foi personnelle. Si les frères n'arrivent pas à distinguer ça, comme tu as dit, le frère pouvait monter dans un inbox, il écrit en inbox, il me dit que Yves, je réponds toujours en inbox. Je ne sais pas. Bon, continuons. Ce qui ne sait pas la voix du Seigneur, là, c'est pas facile. Moi, j'aimerais que... Il y a une chose qui est sûre, là. Quand il parle de spiritualité, moi, par exemple, j'entends beaucoup dire, je vois un rêve ou que tel m'est apparu. Mais comment tu peux faire la différence? Tu sais même pas si c'est le diable qui t'est apparu. Parce que même les païens, les gens qui adorent le bois, il y a des choses qui se révèlent à eux. Des choses mystiques, mystérieuses qu'ils n'ont jamais vues, que même toi qui es à côté d'eux, tu peux pas voir. Il y a des féticheurs qui guérissent des gens. Mais comment tu peux savoir si ça vient de Dieu ou ça vient du fétiche? Donc, il faut pas se fier à des choses qui sont pas réelles. En fait, ne te fie pas à ça à 100%. Ne te fie pas à ça. Le monde invisible, là, tu ne peux pas savoir. C'est pourquoi il y a les écrits. C'est quand tu connais mieux tes écrits, maintenant tu peux, à travers ça, comprendre maintenant ce qui se révèle à toi. Mais si tu cherches pas la vérité, comment tu vas comprendre? Tout le monde a des révélations. Ça peut venir du diable, le diable peut prendre l'apparence de quelque chose, le diable trompeur. Mais ne te fie pas à ça. Prenons les écrits. On remercie Dieu qui a les écrits. Mais si on laisse les écrits pour parler de quelque chose que les yeux ne voient même pas, il faut d'abord maîtriser les écrits pour passer à l'étape suivante. C'est ça maintenant le problème de la plupart des personnes actuellement. Donc parlons des écrits et laissons tout ce qui est invisible d'abord. Bon, lui aussi, il a voulu vous expliquer que c'est difficile. Ça va être très difficile avec vous. Je vais te dire pourquoi. Et je comprends son avis dans le sens là.
Ça va être difficile parce que chaque brin de texte de la Bible est spirituel. C'est difficile d'expliquer ce qui est spirituel aux personnes qui sont charnelles ou qui tirent seulement vers leur pensée ou vers leur raisonnement comme vous. Si je prends un test et je vous explique, vous allez dire, tu n'es pas honnête, tu n'es pas honnête. Et c'est toujours ce que vous faites, hein? Tu n'es pas honnête, tu n'es pas honnête, jusqu'à ce que ça vienne de la façon que vous pensez. C'est là où vous dites, tu es honnête. C'est de là qu'il nous dit, il y a des choses qu'on peut se tuer du matin au soir à vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Et en cela, il a raison. En cela, il a raison. Il y a des choses qu'on peut discourir, il y a des choses qu'on ne peut pas. Frère Espace, regardez, hein, vraiment la Bible, nous, quand on parle, nous on a les preuves et que à chaque fois quand nous on pose la question, vous dites non que peut-être que c'est nous on comprend mal ou bien, bon, vraiment. Et regarde par exemple dans Exode 33, le verset 20. Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. Dans la Genèse 32, le verset 30, Jacob dit non que lui il a vu Dieu face à face. Exode 33, le verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. Jacob dit dans Genèse 32, le verset 30, lui il a vu Dieu face à face. On prend pour Jacob, on prend pour Exode. Très bien. La Bible dit que Dieu est comment pour t'expliquer le verset là. Selon la Bible, comment est Dieu? On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est ce que la Bible dit. Personne n'a jamais vu Dieu et on ne peut pas le voir. C'est ce que la Bible dit. Oui, la Bible dit on ne peut pas voir Dieu et voir. Si tu connais d'abord la nature de Dieu, on dit que Dieu est esprit dans la Bible, non? Mais quelque chose qu'on ne peut pas voir, est-ce qu'on peut donner sa forme? On ne peut pas Non. voir. Jacob te représente. Si Dieu prend une forme, il vient sur la terre. Jacob peut dire j'ai vu Dieu, mais il ne peut pas voir Dieu dans son essence. Dans l'essence de Dieu, dans toute la personne de Dieu, personne ne peut le voir. La Bible ne te dit pas qu'un jour Moïse a dit que Mais ta Bible te dit que Dieu ne prend pas de forme aussi, hein. Attention. Tu as dit que ma Bible dit que Dieu ne prend pas de forme. Oui. Montre-moi où ma Bible dit que Dieu ne prend pas de forme. Oui. La Bible te dit ça. Dieu, il ne change pas. S'il te plaît, chaque verset a son contexte. Chaque verset a son contexte. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il y a des mots qui sont après, mais Dieu ne change pas. Si Dieu dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Dans sa bonté, il ne change pas. Si Dieu dit je vais faire, il va faire. Il n'est pas comme un homme. C'est de ça que ça parle. On ne dit pas ne pas changer dans sa forme, qu'il ne peut pas devenir un homme. C'est pas ce que le verset dit. Dans votre Bon, Bible, tu prends Jacques 1,17. Jacques 1,17, tu nous expliques? Attends, s'il te plaît, je vais me muter pour 10 minutes. Je suis en train de faire, je vais faire quelque chose pour 10 minutes, s'il vous plaît. Explique-nous Jacques 1,17. C'est pourquoi toi, quand on débat, j'aimerais que tu aies ta Bible avec toi. C'est-à-dire que tu lises la Bible. Je finis Parce de que quand tu n'as pas ta Bible... Ok, Attends, vas-y. je suis arrivé chez moi, je finis ce que je fais 10 minutes, j'ai ma Bible devant moi. oui, il est toujours comme ça. On dit Jacques 1.